Chaim était un très bon garçon. Un bon garçon, mais pas un bon élève. Que voulez-vous? Il avait toujours la tête ailleurs, toujours envie de jouer. Ça n'est pas ainsi qu'on devient un premier de la classe. Après les terribles épreuves de la guerre, ses parents avaient pu parvenir aux États-Unis. Ils s'étaient installés à New York, dans le Lower East Side, qui était à l'époque un quartier très pauvre. Le père travaillait très dur, mais il ne se plaignait pas. Ce à quoi il tenait par-dessus tout, c'était de voir que son fils, Chaim, deviendrait un bon juif. C'est la raison pour laquelle, du reste, il l'avait inscrit dans une école très religieuse. Le temps passa, on arriva en 1960, et Chaim atteignait l'âge de la bar mitzvah. Un soir, son père lui annonça une grande nouvelle. Pour la bar mitzvah, précisément, le surlendemain, on irait voir un grand sadique pour recevoir sa bénédiction. On irait voir le rabbi de Lubavitch. Chaim avait certes entendu un peu parler du rabbi de Lubavitch, mais son père, qui était un excellent juif, n'était pas pour autant un chassid. Et donc, il n'en savait pas plus que ça. Une idée lui vint. Son meilleur ami, Moshe, lui, venait d'une famille de chassidim de Lubavitch. Il saurait certainement lui dire comment les choses allaient se passer. Quand il annonça la nouvelle à Moshe, Chaim le vit prendre un sourire goguenard. Dis-moi, tu connais une Gemara au moins Pourquoi? Eh bien parce que tout le monde sait ça. Le rabbi de Lubavitch, quand il reçoit des enfants qui viennent d'écoles religieuses, il leur pose des questions sur ce qu'ils étudient. Patatras. Chaim se mit presque à trembler. Bon, c'est vrai que, d'une façon générale, il n'était pas un bon élève. Mais alors, en Guémara, il était d'une nullité absolue. Pendant le cours de Gemara, il pensait à autre chose, papotait avec ses amis, à droite, à gauche. Bref, il se dit, mais je ne saurais rien répondre. Ce qui lui faisait peur avant tout, c'était la réaction de son père. Non pas qu'il craignait des mauvais traitements, chas shalom, mais simplement, il avait peur de faire une grande peine à son père. Pour l'avenir, il prit de bonnes décisions. Mais, dans l'immédiat, que pouvait-il faire? Ce fameux jour arriva. Et papa rentra plus tôt que d'habitude de son travail. Il mit son costume de Shabbat. Il était tout joyeux. Ah, du côté de Chaim, ça n'était vraiment pas la joie. Il tremblait de tous ses membres. Qu'allait-il bien pouvoir répondre? Qu'allait-il pouvoir dire? Son père allait être atterré de voir son fils auquel il tenait tant incapable de dire quoi que ce soit. Ah, s'il pouvait y avoir une grève du métro, s'il pouvait y avoir une tempête de neige. Mais non, tout allait bien, c'est-à-dire que pour Chaim, tout allait mal. Alors on prit le métro, à la station Winston Avenue, on descendit, grimpa les escaliers, et là, tout de suite, en sortant, le 770. Tremblant de plus en plus, Chaim se trouva aux côtés de son père, devant le rabbi, qui les reçut avec un immense sourire. Et le rabbi lui posait une question. Quelle question? On n'en a pas le texte exact, mais on sait que cette question porta sur une Mishnah bien particulière. Cette Mishnah
C'était la seule, absolument la seule que Chaim connaissait. Et s'il la connaissait, c'est parce qu'un jour, il avait été particulièrement perturbateur dans la classe. Le moré lui avait imposé de l'apprendre par cœur. Eh bien, c'est sur cette Mishnah-là qu'il fut interrogé. Et donc, il put donner toutes les réponses. Son père était fier et heureux. En sortant, en quittant le bureau du rabbi, il embrassa son fils dans un de ces moments de bonheur qui illuminent toute une vie.